Bien-aimés dans le Christ, là où la crise financière a frappé, notamment dans les pays du tiers-monde, encore appelés les pays du Sud, certains dirigeants ont promis que la lumière était déjà au bout du tunnel. Là où la crise sanitaire a fait rage, là où le confinement a eu des impacts sur le plan psychologique, l'arrivée des vaccins a permis à certains gouvernements d'affirmer qu'on voyait la lumière au bout du tunnel. Pourtant, aujourd'hui, à travers le monde, on fait face à de nouveaux variants et à de nouvelles formes de variants. Oui, bien-aimés dans le Christ, au cœur de tous ces bouleversements, au cœur de toutes nos épreuves, on nous a dit qu'il y avait la lumière au bout du tunnel. Comment apercevoir cette lumière à travers tant de maux, tant de souffrances? Mais pourtant, la lumière s'est bien levée. La lumière est au-dessus de nous. Elle est dans nos vies. Elle resplendit. Le prophète Isaïe, bien-aimé dans le Christ, affirme avec conviction que la lumière s'est levée, qu'elle brille, qu'elle resplendit. Oui, la lumière, le Christ, un sauveur. La naissance du sauveur a été annoncée. Mais ça prend, bien-aimé dans le Christ, les yeux de la foi. Ça prend l'espérance chrétienne. Ça prend un cœur aimant pour percevoir malgré tout, pour percevoir malgré l'épaisseur, la profondeur, la grandeur, la hauteur, la largeur des obscurités des ténèbres. Ça prend la foi pour continuer à espérer. Ça prend un cœur aimant pour percevoir cette lumière. Pas n'importe quelle lumière, mais le Christ. Là où, bien-aimé dans le Seigneur, l'économie, la science, la politique a annoncé la lumière au bout du tunnel, là où vous avez été dessus, là où nous avons été dessus, le prophète Isaïe nous propose aujourd'hui une assurance, une lumière qui vient nous faire sortir de nos obscurités, une lumière qui procure une joie profonde. Oui, bien-aimé dans le Christ, pas n'importe quelle lumière. Voilà ce qui est annoncé en cette grande nuit de Noël. Voilà ce qui est proclamé en cette grande nuit de Noël. Et l'apôtre Saint Paul, dans la deuxième lecture de cette grande fête de la Nativité de notre Seigneur, dans sa lettre à Tite, affirme que la grâce s'est manifestée. Et cela, bien aimé dans le Christ, a une incidence dans nos vies. Cela nous invite donc à agir de manière pratique, à agir de manière pratique. Mais qu'est-ce que cela pourrait signifier? Cela pourrait signifier, bien aimé dans le Christ, nous réveiller, nous lever de notre sommeil, ne pas nous laisser voler notre espérance, ne pas nous laisser voler notre espérance par tout genre de promesses, ne pas nous attacher à des promesses éphémères, ne pas nous fier à des lumières passagères, aux lumières de la raison, aux lumières de la science, aux lumières de la politique, aux lumières économiques, car le Christ soleil, lumière de lumière, vraie lumière née de la lumière, est au-dessus de toutes ces lumières qui nous aident au quotidien à grandir, à avancer dans nos vies. Oui, voilà le sens pratique. Voilà le sens pratique de la vie chrétienne dans laquelle Saint Paul nous invite. Quel est le sens pour vous ce soir? Quel est le sens pour chacun de nous ce soir de fêter Noël? Quelle est la véritable signification pour nous de fêter Noël au cœur de tant d'épreuves, au cœur de tant de difficultés? Comment pouvons-nous parler de joie de Noël? Comment pouvons-nous parler de l'espérance de Noël en plein confinement, en plein désastre économique, en plein bouleversement social?
Oui, bien aimé dans le Christ, ça prend cette foi, ça prend cette lumière de la foi, ça prend l'espérance pour percevoir cette lumière, cette joie de Noël. Sinon, ça reste éphémère, ça reste juste un instant dans nos vies, ça reste juste un temps passager. Voilà pourquoi si tu crois réellement, si tu es convaincu, si tu crois réellement que le Christ est le soleil, la véritable lumière, lumière née de la lumière, qui vient relever l'humanité. Si tu crois sincèrement, au nom de ta foi en Jésus-Christ, qu'il a pris chair de la Vierge Marie, qu'il est né en cette nuit pour nous relever, alors ose te réveiller, ose redresser la tête, ose remplir ta mission de baptiser, qui consiste à aller annoncer à tes frères et à tes sœurs, à aller annoncer au monde, à toutes les personnes que tu croises sur ta route, à toutes les personnes qui t'entourent, que la lumière resplendit. Ose annoncer une parole d'espérance autour de toi concernant cette lumière, ce Christ lumière des lumières. Cela nous oblige à remplir notre mission de baptiser comme les anges. Car dans l'évangile de cette nuit de Noël, on voit les anges qui arrivent auprès des bergers. Ceux-ci sont recouverts d'une grande splendeur, d'une grande lumière. Ils leur annoncent une bonne nouvelle, une grande joie pour toutes les nations, pour tous les peuples, peu importe les races, peu importe les gens, peu importe vos allégeances politiques. Ce message de l'ange s'adresse à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous est né un sauveur. Allez l'annoncer, bien-aimé dans le Christ. Cette lumière veut briller dans ta vie. Voilà pourquoi nous avons l'obligation, la mission de l'annoncer à temps et à contre-temps. Que personne ne puisse nous empêcher d'annoncer cette nouvelle. Qu'aucune crise, quelle qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit sanitaire, ne puisse nous empêcher d'annoncer cette bonne nouvelle, cette grande nouvelle, cette joie de la nuit de Noël. Voilà pourquoi il faut la laisser briller. Il faut la laisser resplendir. Et pour ce faire, elle ne resplendit pas uniquement dans certains lieux spécifiques. Voilà pourquoi nous sommes invités à arrêter de penser que cette lumière brille seulement dans des temples, dans des églises, dans des lieux de culte. Non, cette lumière ne brille pas seulement dans le sacrement de l'Eucharistie, dans la messe. Non, c'est faux. Cette lumière ne brille pas seulement, bien aimé dans le Christ, dans nos dévotions personnelles. Cette fête de Noël nous invite probablement à redécouvrir c'est quoi le sens de l'Église. Mais plus particulièrement, c'est quoi le sens d'une Église domestique. Car si on retourne en arrière pour voir l'expérience des premiers chrétiens, nous verrons qu'ils n'avaient pas de bâtiment religieux, ils n'avaient pas de lieu de culte pour se rassembler. Ils étaient persécutés, ils étaient opprimés. Pourtant, ils ont fait preuve de créativité, preuve d'ingéniosité pour vivre leur foi. Le Christ ne nous dit-il pas que là où deux ou trois sont rassemblés à son nom, il est là, il se tient au milieu d'eux. Les premiers chrétiens se rassemblaient en famille, autour du pater familier, autour du père de famille, en ouvrant la parole, en scrutant l'écriture, en partageant un plat, en partageant un pain, autour d'une table. Oui, redécouvrir le sens d'une église domestique. Cessons, bien-aimés dans le Christ, de dénaturer le sens même de l'église. L'église corps du Christ ne peut pas être réduite à la messe. Elle ne peut pas être réduite à un lieu, à un temple. Oui, bien-aimés dans le Christ, nous formons le corps du Christ. Nous sommes l'église. Là où nous sommes est l'église. Nous ne pouvons donc pas empêcher cette lumière du Christ de resplendir dans nos vies, à la maison, au travail, partout où nous sommes. Osons donc redécouvrir le sens de cette ecclésiologie qui est la nôtre. N'enfermons pas
Noël dans un lieu, dans une dévotion personnelle. Voilà le message que nous sommes appelés à annoncer. Nous chantons à la nuit de Noël les anges dans nos campagnes. On chantait la gloire de Dieu. On t'annonçait la naissance d'un sauveur. Mais est-ce que vous et moi, nous pouvons être effectivement comme ces anges? Aller annoncer une joie aux gens, aller annoncer une bonne nouvelle, quelque chose qui réchauffe le cœur, quelque chose qui fasse du bien, peu importe nos allégeances politiques, peu importe nos convictions, peu importe nos catégories sociales, peu importe que nous soyons pour ou contre les personnes vaccinées ou les personnes non vaccinées. Ce n'est pas ça le cœur de la foi chrétienne. Le cœur de la foi chrétienne, c'est accepter le Christ, lumière du monde qui vient briller dans nos vies. C'est avancer à temps et à contre-temps. C'est paraître fou et folle aux yeux des hommes et des femmes de ce temps. Voilà le véritable sens de la chrétienté. Si nous pensons qu'être chrétien aujourd'hui, c'est vivre dans un long fleuve tranquille, c'est vivre comme sur un long fleuve tranquille, nous nous leurrons, nous nous trompons. Ce n'est pas ça le sens du christianisme. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Alors, osons sortir de nos conforts, osons arrêter de chialer, bien-aimés dans le Christ, et redécouvrons le vrai sens de Noël. Redécouvrons la magie de Noël, apportant une nouvelle d'espérance à ceux qui sont autour de nous. Peu importe nos convictions, peu importe nos croyances. Voilà comment nous pouvons célébrer Noël. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. En tant que chrétiens, au nom de notre baptême, non pas de diviser, non pas d'être partisans d'un groupe ou d'un autre, mais de rassembler, d'aller annoncer une joie, une grande joie pour tous. Peu importe ta couleur, peu importe ta race, peu importe tes convictions. Voilà le sens pratique de Noël. Puissions-nous, bien-aimés dans le Christ, redécouvrir le sens de l'Église. Une église qui n'est pas enfermée dans un bâtiment. Une église qui n'est pas un bâtiment, qui n'est pas un lieu. Une église qui ne vit pas seulement de la communion, qui ne vit pas seulement de la messe, mais une église qui est partout, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, là où 2 ou 3 sont nourris de la même espérance, là où 2 ou 3 ou plusieurs invoquent son nom. Invoque le Christ, lumière des nations, qui vient briller au cœur de nos obscurités. Amen. Joyeux Noël.